Quelque chose en vous est désynchronisé, et vous le sentez. Peu importe vos efforts pour vous concentrer, respirer profondément ou penser positivement, un bruit invisible vibre en vous. C'est comme si le monde autour de vous était légèrement désynchronisé, comme une musique hors du temps. Tout semble fonctionner, mais c'est sans âme. Vous vous réveillez, vous faites ce que vous avez à faire, mais une fréquence distordue vous empêche de vous sentir pleinement vivant. Le corps continue de fonctionner, mais l'énergie ne suit pas. Le plus troublant est que ce dérèglement est presque imperceptible, silencieux, persistant, comme un bruit de fond que le cerveau a appris à ignorer. Mais le champ quantique, lui, ne l'ignore pas. Il réagit à ce que vous émettez. Et lorsque cette émission est trouble, la vie se met à refléter ce brouillard. Les décisions s'enlisent, les coïncidences cessent, les synchronicités s'inversent. Le flux s'interrompt. Il arrive des moments où l'on se rend compte que quelque chose doit changer. Et vite, c'est presque instinctif. Comme si une partie plus ancienne de votre être reconnaissait le signal. Une urgence subtile. Non pas de peur, mais de souvenir. A eu fond de vous. Vous savez qu'il reste du temps, mais plus beaucoup. Car la fréquence que vous maintenez maintenant façonne ce qui se passera dans les prochaines heures. Pas dans les prochaines semaines, ni même dans les prochains mois, mais dans les prochaines 24 heures. Chaque pensée erronée, chaque respiration précipitée, chaque émotion refoulée modifie le champ qui vous entoure. C'est comme si l'univers redéfinissait ses lignes de possibles à chaque respiration. Et chaque fois que vous atteignez la cohérence, une nouvelle ligne s'ouvre. Mais chaque fois que vous vibrez dans le chaos, elle se ferme. Avez-vous déjà ressenti cela, ce jour-là, alors que tout semblait conspirer en votre faveur? Des portes s'ouvraient, des rencontres inattendues, des signes évidents, soudain, sans explication, tout s'est éteint. L'énergie a faibli. Le magnétisme a disparu. Comme si l'univers s'était mis en veille pendant quelques instants. Et si cette déconnexion n'était pas accidentelle, mais une conséquence? Et s'il existait une fenêtre invisible par laquelle le champ réagissait à vitesse maximale, et que cette fenêtre s'ouvrait justement en ce moment? L'alignement n'est pas optionnel. C'est le seul langage que l'univers comprenne. À chaque minute passée hors de la bonne fréquence, le champ réécrit silencieusement votre avenir. Il existe un point de retour. Une réinitialisation. Mais il n'attend pas. Cela se produit au cours d'un cycle de 24 heures. Le moment précis où votre vibration actuelle détermine le type de réalité que vous habiterez. La question est, allez-vous laisser passer cette opportunité avant de vous rappeler qui est réellement à l'origine du signal? Le plus curieux est peut-être que les désalignements commencent rarement par un événement majeur. Cela s'insinue sournoisement, comme une légère variation de température que le corps ne perçoit que lorsqu'il tremble déjà. Un retard par-ci, une irritation par-là, une distraction constante déguisée en fatigue. Peu à peu, on cesse de remarquer la synchronicité qui paraissait si naturelle, ce flux invisible qui donnait à la vie toute sa cohérence. Soudain, les coïncidences cessent. Les rencontres opportunes sont retardées. Et l'univers, qui semblait jadis répondre, se tait. Mais le silence de la campagne n'est pas une punition. Ce n'est qu'un miroir. Refléter ce que vous ressentez. Pas ce que vous souhaitez. Il y a un moment, presque imperceptible, où tout en vous ressent le ralentissement de la fréquence. L'air semble plus dense, vos pensées plus lentes, et même votre corps réagit, comme si quelque chose en vous vous demandait de vous arrêter. Ce n'est pas qu'une émotion. C'est de la physique. C'est le chant. Imaginez votre moi intérieur comme un instrument oublié. Longtemps, le son était en harmonie avec l'ensemble, mais l'accumulation de précipitations, de peur et de surmenage a désaccordé les cordes. Tu continues à jouer la même musique, mais le son a perdu sa pureté. Et à chaque tentative de compensation avec plus d'effort, plus de contrôle, plus d'anxiété, la distorsion s'accentue. C'est le paradoxe de quelqu'un qui tente de renouer avec soi-même tout en essayant de forcer son propre retour. Certaines personnes vivent toute leur vie sans remarquer ce bruit, croyant que le chaos est normal. Mais certains ressentent autre chose. Un rappel silencieux de l'existence d'un état supérieur, plus réel, plus authentique. Un sentiment de cohérence presque oublié, comme si l'univers respirait à l'unisson. Et c'est peut-être pourquoi tant de personnes choisissent de rester ici, après chaque révélation, non pas pour entendre quelque chose de nouveau, mais pour se souvenir de ce qu'elles ont toujours su. Car, à un moment donné de leur existence, ils ont tous vécu en parfaite harmonie avec la campagne. Ce moment où le temps semble se figer, où les coïncidences se multiplient et où la vie réagit au même rythme que celui où vous la ressentez. C'est l'instant où l'univers non seulement vous entend, mais vous comprend. Et peut-être que le secret n'a jamais résidé dans le fait d'en demander plus, mais dans celui d'ajuster le son. Car la réalité, avant d'être vue, est entendue à travers la vibration que vous entretenez. Notez chaque choix, chaque respiration, chaque émotion est une note. La question est, vous souvenez-vous encore de la mélodie que jouait l'univers lorsque vous étiez en parfaite cohérence? Parfois, le décalage ne détruit pas violemment,
Il s'efface petit à petit. On commence à perdre de petites connexions sans même s'en rendre compte. L'intuition qui vous guidait autrefois avec précision n'est plus qu'un murmure lointain. Les signes qui paraissaient autrefois si clairs commencent à se confondre en coïncidences insignifiantes. Tandis que vous essayez de reprendre le rythme, quelque chose en vous donne l'impression que le temps passe trop vite. Comme si votre horloge interne s'était accélérée. Votre corps essaie de vous alerter. Difficultés respiratoires, fatigue inexpliquée, sommeil non réparateur. L'esprit s'obstine à continuer. Mais le terrain ne peut plus suivre. C'est comme marcher sur un pont qui vibre à son maximum, sur le point de s'effondrer sous le poids de la déconnexion. Et plus vous essayez de le contrôler, plus il vacille. C'est là que beaucoup confondent force et présence. Ils tentent de forcer le cours des choses, d'exiger des résultats et d'imposer leur pouvoir sur ce qui n'est plus en harmonie. Mais en réalité, le champ ne réagit pas à la force, mais à la fréquence. L'assistance ne provient pas de l'effort, mais de l'état d'être. Imaginez une lumière qui tente de traverser une eau trouble. Plus le liquide est agité, plus il se déforme. Est la même lumière, la même source, mais la réflexion change. Voici à quoi ressemble votre champ énergétique lorsque vous vibrez en déséquilibre. Ce n'est pas la réalité qui vous abandonne, mais le reflet qui se brise. Le plus terrifiant, c'est de réaliser que ce processus est presque invisible. Vous continuez vos habitudes, vous parlez aux mêmes personnes, vous souriez sur les mêmes photos, mais quelque chose de subtil a disparu. Cette étincelle silencieuse qui donnait vie au monde qui nous entourait. Lorsque la vie perd cette vitalité, rien d'extérieur ne peut récupérer ce qui a été perdu. Pas de réussite, pas de promesse, pas de distraction. Il y a une douleur particulière dans ce vide. Ce n'est pas de la tristesse, c'est de l'absence. Comme une chanson interrompue en plein milieu d'une note. Dans ce silence, quelque chose en vous se met à crier. Une pièce ancienne et oubliée qui sait encore vibrer avec clarté. Cet appel n'est pas tendre. Elle se manifeste par de l'agitation, de longues nuits et des pensées répétitives qui ne disparaissent pas. C'est la campagne qui essaie de vous faire revenir avant que le cycle ne se termine. Avant la fin de la journée et la définition de la fréquence. Parce qu'au fond de vous, vous ressentez. Des ajustements doivent être effectués maintenant. Pas demain. Ce « maintenant » semble palpiter dans l'air comme un rappel invisible, attendant que quelqu'un ose écouter le silence avant qu'il ne devienne un écho. Mais il se passe quelque chose d'étrange lorsque le silence persiste. Après le malaise initial, après la résistance à affronter son propre vide, une autre forme d'écoute émerge. Vous commencez à percevoir des bruits subtils. Le son de votre propre cœur qui bat, le rythme de votre respiration, même le poids invisible des émotions que votre corps a accumulées pendant si longtemps. Peut-être pour la première fois. Vous réalisez que la déconnexion n'a jamais été totale. Elle attendait simplement que tu te calmes suffisamment pour la revoir. Le champ ne disparaît pas, il se réduit simplement en se dispersant. Comme la mer qui se retire devant la vague, pour mieux revenir avec une force accrue. Mais pour ressentir ce retour, il faut cesser de courir après les signaux extérieurs et laisser le mouvement commencer de l'intérieur. Car ce n'est pas à l'univers de prouver qu'il écoute. C'est à vous de vous souvenir comment parler leur langue. Parfois, un simple instant de présence suffit à modifier la densité de l'air. L'environnement semble se réorganiser. Les couleurs acquièrent une luminosité subtile, et même les sons deviennent plus clairs. Ce n'est pas un miracle, c'est un alignement. Et la fréquence se resynchronise avec le chant, et tout ce qui semblait auparavant aléatoire recommence à avoir du sens. C'est à ce moment précis que beaucoup ressentent le besoin de soutenir cette cause, laissant ainsi une trace silencieuse de l'émotion que leur a procuré le message. Peut-être parce que, au fond, chacun reconnaît l'écho de ce souvenir, le moment où quelque chose d'invisible a bougé et où la vie a répondu. Et si ce que nous appelons réalité n'était que la traduction des vibrations que nous sommes capables de supporter? Et si, dès le début, nous n'essayions pas de changer le monde, mais simplement de nous souvenir comment respirer à sa même fréquence? Peut-être que l'alignement ne nécessite aucun effort. C'est peut-être une conséquence inévitable du retour au présent. Un retour non forcé, mais autorisé. Il y a une tendresse dans ce moment de retrouvailles, une paix presque mélancolique, comme celle de quelqu'un qui reconnaît quelque chose d'ancien qui a toujours été là. Mais cette paix s'accompagne d'un avertissement silencieux. L'équilibre est toujours fragile. Et elle est nécessaire de le préserver, de le cultiver et de s'en souvenir. Car la campagne, aussi généreuse soit-elle, ne peut pas attendre indéfiniment. Tandis que vous sentez cette harmonie revenir, quelque chose de plus profond commence à s'éveiller, préparant l'étape suivante, celle où l'univers cesse d'être un miroir et devient un partenaire. Lorsque l'équilibre commence à se rétablir, ce n'est pas dans les feux d'artifice, mais dans le silence. A eu début, c'est presque imperceptible, un léger changement interne, comme si quelque chose à l'intérieur de vous respirait enfin après avoir été immergé pendant longtemps. Vous pouvez sentir comment l'air circule différemment. Et la cage thoracique se dilate avec moins d'effort. Et il y a là quelque chose d'étrangement familier. Comme si le corps tout entier se souvenait d'une langue ancienne qui n'a besoin d'aucune traduction. Mais peu après ces retrouvailles, une peur insidieuse surgit. La peur de perdre à nouveau. C'est comme si le système interne lui-même testait sa stabilité, se demandant silencieusement, êtes-vous vraiment prêt à assumer ce que vous avez demandé? Car le chant ne répond pas seulement au désir. Il répond à la cohérence. Et maintenir une fréquence constante est plus difficile que de l'atteindre. Il s'agit d'un acte continu de vigilance bienveillante, non pas de contrôle, mais de soin. Imaginez une flamme dans le vent. Elle ne lutte pas contre les courants. Elle se laisse porter par eux. Souple mais indemne. L'alignement correct ressemble à ceci. Il ne s'agit ni de rigidité spirituelle ni de sérénité forcée,
mais d'une danse entre abandon et présence. Notez dans cette danse, chaque émotion, même celle qui semble inappropriée, a son rôle à jouer. La colère révèle où se situe l'énergie refoulée. La tristesse révèle ce qui doit être purifié. Paradoxalement, la peur indique la voie de la croissance. Le chant ne juge pas les vibrations comme bonnes ou mauvaises. Il vous suffit de traduire ce que vous dites. Lorsque vous vous autorisez à tout ressentir, sans rien nier, la fréquence se purifie d'elle-même. C'est comme si chaque émotion brute se transformait en lumière lorsqu'elle est sincèrement reconnue. Rien n'est perdu, tout est réorganisé. Il y a un moment, bref et précieux, où l'on réalise qu'on n'a plus besoin d'essayer de vibrer à une fréquence élevée. La vibration se produit tout simplement. Cela devient une conséquence de la vérité que vous portez en vous. Cette vérité a un son, elle a un rythme, elle a une couleur. Cela change la façon dont les gens vous regardent, la façon dont l'espace vous accueille, la façon dont le temps semble s'écouler autour de vous. Mais cette clarté s'accompagne du rappel que l'équilibre est dynamique. Une petite distraction peut vous faire dévier à nouveau de votre objectif, non pas comme une punition, mais parce que vous avez oublié. C'est à ce point précis, entre présence et oubli, que réside le véritable défi. Car lorsque le domaine vous reconnaît, il vous invite aussi à approfondir votre exploration. Quelque chose en vous commence à comprendre. L'alignement d'aujourd'hui n'est que le point de départ. Ce qui va suivre ne peut pas encore être nommé, seulement ressenti. Il existe un moment subtil, presque imperceptible, où l'alignement commence à mettre à l'épreuve la profondeur de votre engagement. Il ne s'agit plus de bien respirer ou de penser de façon élégante. Il s'agit de ce qui se passe lorsque la vie décide de tester si vous avez vraiment appris à rester calme au milieu du chaos. Les jours passent normalement, mais la texture du temps est différente. Les bruits semblent plus forts, les gens plus impatients, les distractions plus séduisantes. Le chant commence à vous provoquer, à faire remonter à la surface de vieux schémas, non pas pour vous punir, mais pour vous purifier. Soudain, ce même silence qui jadis apportait la paix commence à révéler ce que vous ne voulez toujours pas voir. Les émotions reviennent. Et la peur de perdre. L'incertitude quant au chemin à emprunter. L'envie d'abandonner le processus et de retourner à une distraction confortable. Mais aujourd'hui, une conscience observe tout cela. Une partie de vous sait déjà que le chaos n'est rien d'autre que le miroir qui s'adapte à la nouvelle lumière. C'est étrange comment l'univers nous apprend des choses. Cela n'envoie pas de signaux clairs. Cela crée des contrastes. Placer la lumière et l'ombre côte à côte, afin de ressentir ce qui résonne véritablement en vous. Dans ce contexte, on commence à comprendre que même l'inconfort a une raison d'être. Que chaque désordre, chaque altération, n'est rien d'autre que le chant qui recalibre les anciennes fréquences. Imaginez le son d'un instrument que l'on accorde. À eu début, c'est du bruit. Des notes fausses, des vibrations qui semblent dissonantes. Mais, petit à petit, les cordes trouvent l'harmonie. Et ce qui paraissait étrange se transforme en pure musique. Voici comment fonctionne le réalignement. Il faut que ce soit désaccordé avant que le son ne soit parfait. On commence à remarquer cette orchestration partout. Dans des situations qui vous mettent à l'épreuve. Concernant les retards qui semblent injustes. Pendant les pauses que l'univers impose quand on a envie de courir. Comprenez. Rien n'est contre vous. Cela vous entraîne simplement à vibrer de manière plus stable. Mais cette prise de conscience a un prix. Et elle arrive un moment où l'âme ressent le poids du processus. Comme si le corps tout entier était fait de verre fin sur le point de se briser. Et la respiration devient superficielle. Le cœur se serre. C'est le point de plus grande vulnérabilité. Et aussi le point de plus grande puissance. Parce que c'est là que le terrain entend le plus clairement. Faire une pause en ce moment n'est pas un signe de faiblesse. C'est un geste sacré. Un espace entre ce qui fut et ce qui est encore en train de se former. C'est là, dans cet intervalle presque immobile, que la réalité recommence à se courber, attendant la prochaine impulsion de votre cohérence pour savoir quel chemin suivre. Et puis, quelque chose commence à changer, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Ce silence qui semblait autrefois une simple absence se transforme désormais en une présence vivante. Les détails du monde deviennent plus clairs. Les conversations se font plus lentes, les gestes plus délibérés, les mots plus lourds, non pas par douleur, mais intentionnellement. Vous réalisez que chaque action, même la plus simple, véhicule une vibration qui façonne le champ qui l'entoure. Les gens réagissent différemment. Les perspectives changent. Certaines situations qui exigeaient auparavant des efforts se déroulent désormais naturellement, comme si l'univers avait silencieusement commencé à coopérer. Mais l'inverse est également vrai. Ce qui n'est pas en résonance commence à se désintégrer. Relations, habitudes, lieux. Tout ce qui vibre en dehors de votre nouvelle fréquence commence à s'éloigner, parfois brutalement. C'est le prix de la constance. Elle met en évidence ce qui ne convient plus, même lorsqu'on n'est pas encore prêt à y renoncer. Aujourd'hui, chaque élection est une expérience énergétique. Vous remarquez la différence entre agir en présence des autres et réagir au bruit. Entre contrainte et fluidité. Comprenez que l'univers ne répond pas à votre hâte, mais à votre clarté. Plus l'état interne est harmonieux, plus les réponses externes seront précises. C'est comme si la campagne était un miroir intelligent, reflétant non pas ce que l'on désire, mais ce qui nous nourrit véritablement. Cette prise de conscience change tout. Le temps commence à paraître malléable. Certaines heures s'étirent, d'autres se dissolvent. Vous comprenez que les synchronicités ne sont pas dues à la chance, mais à une cohérence dans le mouvement. Ce sont des réponses subtiles du test sur le terrain, destinées à vérifier si vous êtes attentif. Et chaque petit signe devient une invitation à rester conscient, comme si l'univers disait « Reste ici. Ne te rendors pas ». C'est à ce moment précis que beaucoup ressentent le besoin de partager ce qu'ils ressentent, de mettre des mots sur ce qui, jusqu'à récemment, semblait invisible. C'est peut-être là le pouvoir des témoignages. Non pas prouvés,
mais étayée, car lorsqu'une personne décrit ce qu'elle a vécu, elle déclare en réalité à son environnement « Je reconnais ce qui s'est passé ». Et cette reconnaissance est magnétique, cela élargit la portée du phénomène, amplifiant le champ collectif de cohérence. Alors, quand quelque chose résonne en vous, exprimez-le, même si c'est en silence, laissez un signe, un mot, une trace de votre passage, ces petites expressions sont comme des échos que l'univers capte et renvoie multipliés, et peut-être, en ce moment même où vous lisez, êtes-vous déjà en train de générer la réflexion suivante. Le début d'un nouveau cycle de fréquences qui se forme encore, invisiblement, autour de vous. Il arrive un moment où l'énergie semble ralentir, comme si le temps lui-même s'arrêtait pour observer ce que vous êtes en train de devenir, les signes extérieurs s'estompent, les récompenses immédiates cessent, et le terrain, silencieusement, commence à tester la profondeur de votre FOI. Il est facile de maintenir sa cohérence lorsque l'univers répond par des synchronicités. Lorsque tout semble s'aligner, mais le véritable réalignement se produit lorsque rien ne semble fonctionner, et pourtant, quelque chose en vous refuse de revenir à la fréquence précédente. C'est comme marcher sur un pont invisible au-dessus du brouillard. Chaque étape requiert la confiance. Vous ne voyez pas le sol, mais vous le sentez se former sous vos pieds dès l'instant où vous décidez d'avancer. C'est à ce moment précis que la réalité observe. Plus que jamais, ce que vous émettez. Elle n'écoute pas les mots, mais le paysage. Ce chant parle le langage de vos pauses, de vos intentions silencieuses, de votre respiration quand personne ne vous regarde. Parfois, le silence que l'univers renvoie n'est pas une absence de réponse, mais un miroir. Un véritable reflet de votre propre état intérieur. S'il y a du bruit à l'intérieur, il y a de la confusion à l'extérieur. S'il y a une présence, le monde semble se réorganiser, même sans effort apparent. Mais cette compréhension ne provient pas d'un manuel. Elle naît de l'observation vécue, de la patience de ceux qui acceptent le mystère comme faisant partie intégrante du processus. C'est à ce moment-là que beaucoup abandonnent, pensant avoir perdu le signal. Mais c'est tout le contraire. Le champ d'application se restreint suffisamment pour que vous puissiez apprendre à maintenir vos connaissances acquises, sans dépendre d'une validation externe. Tel un professeur silencieux, il veut savoir si vous vibrez encore de manière cohérente lorsque l'écho tarde à revenir. Et si vous gardez espoir quand il n'y a pas d'applaudissements, quand le ciel est nuageux, quand le résultat semble lointain. Et puis, chose curieuse, il se produit. La résistance commence à se dissoudre. Vous vous rendez compte que le contrôle n'apporte pas la sécurité, mais du bruit. Cet abandon, malgré la peur, est le seul geste que l'univers interprète comme une confiance véritable. À ce moment précis, quelque chose de subtil se met en mouvement autour de lui. Des petites coïncidences réapparaissent. Des portes s'ouvrent naturellement et des personnes qui semblaient lointaines reviennent avec de nouvelles intentions. Mais tout cela n'est pas une récompense, mais une conséquence. Chaque fragment de réalité commence à refléter votre nouveau rythme. Les mêmes situations produisent des résultats différents. Les mêmes conversations prennent un ton différent. Et vous comprenez, presque sans vous en rendre compte, que la réinitialisation quantique n'était pas quelque chose qui s'est produit, mais quelque chose que vous êtes devenu. Mais il y a quelque chose de plus profond. Une couche que le domaine n'a pas encore révélée. Quelque chose est sur le point d'émerger, attendant simplement le prochain battement de votre cœur pour se manifester. Il arrive un moment où la réalité commence à vous regarder en retour. Non pas comme un ennemi ou une épreuve, mais comme un miroir de la conscience. Tout ce qui vibre en vous, la peur, la confiance, le doute, l'amour, se projette vers l'extérieur avec des détails si subtils qu'ils semblent être une coïncidence. Mais rien n'arrive par hasard. Chaque mot que vous prononcez, chaque geste, chaque respiration laisse une empreinte invisible sur le terrain. Le terrain réagit avec une précision presque cruelle, reflétant exactement l'état que vous endurez en silence. C'est à ce moment-là que beaucoup réalisent qu'aligner sa propre fréquence ne consiste pas seulement à ressentir la paix, mais aussi à maintenir sa présence même lorsque l'esprit demande à s'échapper. L'univers ne se plie pas au désir. Il répond à la cohérence. Cette cohérence se forge les jours neutres. Dans des moments où rien ne semble particulier. Quand la tentation d'abandonner semble plus facile que de continuer à respirer à un rythme régulier. Mais c'est là que réside le secret. Le redémarrage ne se produit pas au paroxysme de la lumière, mais plutôt dans la discipline silencieuse de l'ombre. Imaginez le lever du soleil vu d'une vallée profonde. Et la lumière n'a pas encore touché le sol, mais l'air annonce déjà que quelque chose approche. C'est l'état de réalignement, le seuil entre ce qui était et ce qui commence à prendre forme. Ceux qui parviennent à rester dans cet espace, sans forcer le lever du soleil, découvrent que la patience est la force la plus sous-estimée de l'univers. Le doute tente encore de s'insinuer, murmurant de vieilles questions d'une voix nouvelle. Suis-je vraiment en train de changer? Cela a-t-il un quelconque effet? Mais chaque fois que vous revenez à votre centre, chaque fois que vous choisissez de respirer au lieu de réagir, quelque chose d'imperceptible se réajuste à l'intérieur et à l'extérieur de vous. C'est comme si le monde vous regardait ajuster son propre axe, et par respect, se réorganiser autour de vous. Cette prise de conscience transforme même les erreurs en partie intégrante de la danse. Une pensée désynchronisée cesse d'être une menace et devient simplement une note décalée, qui peut être corrigée à la prochaine respiration. On commence à comprendre que la constance n'est pas la perfection, mais un retour sur investissement. Retourner au centre autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que le retour devienne un réflexe. Et plus vous revenez, plus le système reconnaîtra votre signature. Les réponses arrivent plus vite, les signaux deviennent plus clairs, les résistances sont plus douces. Mais le paradoxe est le suivant. Plus on comprend,
Moins on a de contrôle. ETC dans ce détachement que la fréquence finit par se stabiliser. Non pas parce que vous avez maîtrisé l'univers, mais parce que vous avez cessé d'essayer de le forcer. L'air devient plus léger. Des pensées plus claires. Le corps plus calme. Mais sous cette sérénité apparente se cache une énergie palpitante et vibrante, qui n'attend que d'être transformée en quelque chose de plus grand. Comme si le champ tout entier respirait à l'unisson avec vous, se préparant à révéler dans la prochaine inspiration ce qui a toujours été là, tapis dans l'ombre. Et puis, quelque chose se développe. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. La fréquence qui semblait autrefois un effort palpite désormais d'elle-même, comme si le corps tout entier respirait à l'unisson avec l'univers. Il n'y a plus de recherche, plus d'attente. Il y a présence. ET en cette présence. Le monde paraît différent, mais on comprend. Ce qui a changé, c'est l'observateur. L'esprit qui autrefois s'emballait à toute vitesse écoute désormais. Le cœur qui jadis craignait transforme. Désormais le silence en direction. Tout s'emboîte parfaitement, non pas parce que c'est devenu facile, mais parce que vous avez appris à suivre le courant. Les circonstances persistent, les défis continuent de surgir. Mais désormais, vous ne réagissez plus, vous répondez. ET cette différence, subtile mais puissante, change le destin. Et la réalité commence à se plier non pas à votre volonté, mais à votre constance. Vous devenez l'axe autour duquel les choses se réorganisent. Le chaos cesse d'être l'ennemi et devient matière première. À chaque respiration, vous réalisez que l'univers n'a jamais été contre vous. Il attendait simplement que vous vous mettiez à son langage. L'harmonie est silencieuse, mais indéniable. Les signes se font plus clairs. Rencontres inattendues, mots entendus au bon moment, prémonitions annonciatrices de l'avenir. Tout se met à réagir comme si la réalité elle-même était vivante, consciente de sa propre vibration. ET à ce moment-là, vous comprenez que contrôler la fréquence ne consiste pas à manipuler le monde, mais à s'harmoniser avec lui. Lorsque le moi intérieur est aligné, le moi extérieur ne fait que le refléter. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond, la mémoire. Vous n'apprenez rien de nouveau. Vous vous souvenez simplement de ce que vous avez toujours su. Le champ quantique n'est pas une invention. C'est le langage naturel de l'âme, le même langage qui traduit l'air lorsque vous respirez en pleine présence. ET ce souvenir apporte avec lui une sérénité si réelle que même la peur s'incline devant elle. Est le il n'y a pas d'urgence. Seulement du rythme. Il n'y a pas de pénurie. Seulement de la fréquence. Vous réalisez que vous n'avez pas besoin de courir après ce qui vibre déjà en vous. Et c'est là que tout se ferme et s'ouvre en même temps. Le cycle de 24 heures n'est pas simplement symbolique. Il reflète la régénération naturelle de la vie. À chaque lever de soleil, la fréquence est renouvelée. À chaque respiration, le champ s'ajuste. Vous comprenez que la réinitialisation quantique n'est pas un événement isolé, mais un état de retour continu. Un rappel qu'il est toujours possible de s'aligner, pourvu que l'intention soit présente. Par conséquent, si quelque chose en vous a été touché, si ce voyage a éveillé ne serait-ce qu'un infime écho, honorez-le. Laissez un mot, une pensée, un geste. Non pas comme un rituel extérieur, mais comme une confirmation silencieuse que vous vous en souveniez. Car chaque fois que quelqu'un s'éveille à cette fréquence, le champ tout entier se modifie et l'univers réagit, une fois de plus, instantanément. Maintenant, respirez profondément. Ressentez cette sensation. Vous n'entendez pas seulement parler du redémarrage. Vous êtes la réinitialisation.